Vous êtes dans votre cuisine, il est 7 heures du matin et votre machine clignote détartrage obligatoire nécessaire. Vous n'avez pas encore eu votre dose de caféine, vous ouvrez le placard et vous voyez cette bouteille de vinaigre blanc. Et vous vous dites, ça devrait marcher, non? C'est naturel, c'est pas cher et puis tout le monde dit qu'on peut s'en servir, que c'est bon pour nettoyer. Eh bien, cette bouteille de vinaigre pourrait peut-être vous coûter des centaines d'euros de réparation et en bonus, un café au goût de vinaigre pendant un bon moment. Salut à tous, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin, vous êtes sur la chaîne pour tout apprendre sur le café, l'espresso à la maison et aussi l'entretien de sa machine à café. Aujourd'hui, on va régler le débat du vinaigre blanc une bonne fois pour toutes. Pourquoi tellement de personnes l'utilisent? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça détartre? Mais surtout, est-ce que c'est sans risque pour votre machine? Parce qu'au final, c'est pas juste une question d'économie, c'est une question de ne pas détruire une machine que vous avez peut-être payé des centaines d'euros. Alors pourquoi est-ce que tout le monde utilise, ou en tout cas beaucoup de gens utilisent le vinaigre blanc? On va commencer ici par l'évidence. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi répandu? Alors la raison numéro un, c'est qu'en général, il est là et c'est efficace pour plein de choses dans la maison. Regardez, moi ma bouteille est vide, je l'utilise très souvent. Donc quand votre machine exige un détartrage à 7 heures du mat, que vous n'avez pas encore bu votre café et que peut-être vous n'avez pas de détartrant approprié chez vous, pas le temps de le commander forcément en ligne ou d'aller l'acheter. Vous attrapez ce qu'il y a dans le placard. Comme on l'a dit, ça coûte quelques euros le litre, c'est vraiment pas cher. Donc c'est disponible, ça semble pratique. La raison numéro 2 maintenant, et c'est un peu le piège ici, c'est le piège du tout naturel. Alors oui, le vinaigre, c'est quelque chose de naturel. On essaie tous ici d'éviter les produits chimiques agressifs et donc le vinaigre, c'est alimentaire. Vinaigre de vin, on le met dans sa salade, c'est cool. Est-ce que ça peut abîmer une machine? En général, on se dit non. C'est ici qu'on peut nuancer. En fait, c'est faux. C'est pas forcément bon pour l'aluminium, pour certains caoutchoucs. On va voir ça en détail juste après. Et enfin, la raison numéro 3, je pense que c'est peut-être la plus importante, c'est un peu l'héritage des cafetières à filtre. Pendant des décennies, nettoyer une cafetière, ça se faisait souvent avec du vinaigre à l'intérieur. Même chose pour les bouilloires par exemple. Comme on l'a dit, oui, c'est pas cher, oui, ça peut détartrer, c'est ça aussi, c'est que ça peut être efficace. Mais le problème, c'est surtout les effets secondaires et la compatibilité avec nos machines espresso ou nos machines à grains. Donc voilà ce qu'en général les gens oublient, c'est que une machine à grains, c'est pas une cafetière filtre. Que vous ayez une Magnifica, une Barista Express, une Jura, c'est des machines qui fonctionnent ici donc avec une forte pression. Elles ont des thermoblocs à l'intérieur avec des canaux de quelques millimètres pour faire passer l'eau et puis la chauffer extrêmement rapidement. Donc sans rentrer dans les détails, mais c'est des machines qui sont très perfectionnées, pas du tout donc les mêmes machines que les cafetières filtres. Et ça va avoir un impact sur l'utilisation aussi du vinaigre. Maintenant, les conséquences, qu'est-ce que ça peut faire d'utiliser ça très souvent? Alors on va rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez du vinaigre blanc? Notre problème numéro un, ça peut être la corrosion de l'aluminium. Si votre machine a un thermobloc, là où l'eau est chauffée en aluminium, donc c'est le cas notamment de beaucoup de machines comme des DeLonghi, le vinaigre sur l'aluminium, c'est un pari qui peut être un peu risqué. Pourquoi? Parce que l'aluminium peut avoir une couche d'oxyde protectrice, comme une sorte de bouclier microscopique, et l'acide acétique du vinaigre blanc peut attaquer ce bouclier. Alors c'est pas instantané, ça va prendre du temps, mais c'est un risque et c'est donc une mauvaise idée d'utiliser ça sur l'aluminium. Ensuite, notre problème numéro 2, c'est l'effet des morceaux de calcaire. Alors ça, c'est un autre problème, un peu plus sournois, on va dire. Le vinaigre est assez lent, c'est pas un acide qui est très fort, l'acide est assez faible. Du coup, des fois, il peut casser le lien entre le tartre et puis le métal sans avoir complètement dissous les morceaux de tartre. Conclusion, ici, on va se retrouver avec des morceaux de calcaire qui peuvent flotter dans le circuit hydraulique et vous vous en doutez, qui risquent dans ces cas-là de boucher le système. Là, c'est en général très embêtant. Ces morceaux descendent jusqu'au point le plus étroit, le débitmètre par exemple, la valve du groupe café se coince, comme je vous l'ai dit, donc là, c'est un technicien qu'il faut appeler. Les détartrants pro faits à base d'acide lactique, par exemple, dissolvent le tartre plus efficacement. Ça ne fait pas disparaître le risque qu'il y ait des petits morceaux, mais ça limite justement ce problème. Alors vous le savez sûrement, moi je ne suis pas technicien, même si je bricole sur des machines assez souvent, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs réparateurs professionnels. Le retour ici, il est clair. Le vinaigre blanc sur les machines espresso, sur les machines automatiques, c'est rarement ou même c'est jamais une bonne idée. Donc je voulais là aussi faire passer le message. Maintenant, le problème numéro 3 qu'on peut retrouver, c'est sur les joints. Les joints toriques qui maintiennent l'étanchéité, qu'on retrouve un peu partout dans notre machine, ils sont soit en caoutchouc, ou en silicone. Un usage répété du vinaigre peut les faire gonfler. Et si on a un joint qui est gonflé, ça risque de changer la géométrie du piston, ça risque de forcer, le moteur fatigue. Donc là aussi, on a des risques d'usure ou de choses qui peuvent se casser à l'intérieur. On peut dire ici que l'usage répétitif du vinaigre
concentre le risque de vieillissement prématuré de certains joints, surtout si la machine n'est pas conçue pour ça. Pour terminer, et puis à la limite, en fait, ça c'est le moins pire de tous, hein, dans ce cas-là, c'est le goût. L'odeur risque de s'incruster dans certains plastiques, dans certains tuyaux. Là encore, c'est un usage répété. Un risque à la longue qu'on ait un goût de vinaigre dans son café pendant quelques temps. C'est sûrement pas indéfini, mais quand même, si on veut se faire un espresso le matin, même après avoir fait plusieurs rinçages, c'est pas terrible d'avoir un café au vinaigre. Bien, voilà pour tous les problèmes. Précision importante. On parle ici surtout d'un usage répété, parfois mal dosé sur plusieurs mois, plusieurs années. Une utilisation unique ne va pas forcément détruire votre machine. En fait, le vrai problème, c'est d'augmenter la probabilité d'une panne. Tout ça pour économiser quelques euros. Parce qu'on va voir, il y a des solutions qui peuvent être assez économiques. Et ensuite, précision numéro 2, certains fabricants, en général beaucoup, hein, peuvent refuser la garantie s'ils se rendent compte que vous avez utilisé du vinaigre blanc dans votre machine. Donc c'est bon à garder en tête si vous pensiez l'utiliser. En conclusion, le vinaigre blanc, c'est pas mortel, c'est un pari risqué quand il existe des solutions compatibles et pas chères prévues pour ça. Au passage, si vous voulez faire l'entretien de votre machine proprement, correctement, je vous ai créé un guide complet d'entretien pour éviter les pannes coûteuses et aller plus loin que le manuel qui est souvent assez léger. Tout ça, c'est le prix de quelques cafés en terrasse et le lien est dans la description, juste en bas si vous voulez aller y jeter un œil. Bon alors, maintenant on a vu le vinaigre blanc, pas forcément super, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? Ici, bonne nouvelle, deux options simples qui ne sont pas forcément extrêmement plus chères. Soit si vous êtes en mode, on va dire, zéro prise de tête, ou alors cherchez à économiser un peu plus, l'option numéro 1, c'est donc les produits de la marque. Oui, c'est un peu plus cher, mais ici, on est en général tranquille. Donc le plus simple, partir sur le détartrant recommandé de la marque, hein, DeLonghi, Joras, Eco-Philips, peu importe, c'est plus cher à l'usage, mais ce qui est sûr, c'est que c'est formulé pour les matériaux de la machine, ça se rince bien, il n'y a pas un problème d'odeur, mais le rinçage quand même, il faut le faire correctement et en général plusieurs fois. Et puis aussi à mentionner, hein, mais pour certaines marques, ça évite aussi les débats au niveau du garantie. Si votre machine est neuve, certaines marques demandent expressément l'usage de leur détartrant. Alors, bon, c'est un autre débat ici, mais là encore une fois, il faut le garder en tête si vous voulez essayer autre chose. Et puis, par exemple, l'éco-décalque pour les DeLonghi est vraiment pas très cher, donc, et il s'utilise aussi très bien. Petite astuce, évitez d'acheter une ou deux doses, comme c'est quelque chose que vous allez faire régulièrement, je vous conseillerais d'acheter en vrac, d'acheter plus gros, ce sera moins cher. L'option 2 qui peut être pas mal, on a des détartrants génériques qui sont déjà prêts, qui sont moins chers. Attention, il faut quand même choisir le bon. Si vous voulez payer moins, donc sans improviser, on peut utiliser des détartrants universels, ceux qui sont vendus pour des cafetières, pour les machines espresso. Ils sont évidemment en général beaucoup moins chers que les versions logo de marque. Le point clé quand même ici, c'est de regarder les ingrédients. On l'a dit, hein, pour beaucoup de machines, chercher un détartrant avec de l'acide lactique, c'est efficace, ça fonctionne bien, compatible notamment avec les DeLonghi, et compatible quand il y a de l'aluminium. L'acide citrique ou alors des mélanges acide citrique, acide lactique fonctionnent aussi très bien pour pas mal de machines, là encore à voir selon les matériaux. À noter qu'on peut aussi acheter de l'acide citrique par exemple en vrac et faire son propre mélange. Là, ce sera encore moins cher. Attention quand même dans ce cas au dosage. Évitez les produits bizarres sans composition claire ou ceux qui ressemblent un peu à des recettes maison. En résumé, un produit générique, oui, pas au hasard. Assurez-vous que la composition soit claire et soit faite adaptée à votre machine. On l'a dit, hein, acide lactique, acide citrique, acide sulfamique, ça peut fonctionner. Maintenant, un cas particulier pour certains modèles de machines espresso, notamment les Gaggia, qui vont avoir une chaudière en aluminium. Dans ce cas-là, le plus sûr va être quand même un détartrant formulé pour l'aluminium avec inhibiteur. Donc, prenez pas n'importe lequel. Pour ça, prenez surtout celui de la marque. Et si la vidéo vous aide à y voir un peu plus clair, une petite mention j'aime en dessous, ça fait plaisir et puis ça nous aide vraiment à continuer à pouvoir produire ce genre de sujet. Abonnez-vous hein, si ça vous dit, si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien. Voilà l'essentiel. Le vinaigre blanc, super pour plein de trucs dans la maison. C'est une vieille habitude qui vient, je pense, d'une époque où les machines étaient plus simples, avec des gros tubes, pas de composants sensibles. Pour nos machines modernes, thermobloc, machine à grains, machine espresso, semi-automatique, c'est l'inverse. On a peu de marge d'erreur, c'est compliqué, donc la meilleure option, c'est pas forcément de prendre ce qu'il y a dans le placard, mais c'est d'utiliser un vrai détartrant conçu pour les machines à café. Soit celui de la marque pour être 100% tranquille sans se compliquer la vie, soit un détartrant universel sérieux en regardant la composition. Et puis au final, c'est quand même ce qui est le plus important, ça coûte rarement plus cher. Vous évitez les complications, le mauvais goût et surtout des pannes qui valent largement plus que le prix d'un détartrant. On parle ici à chaque fois de plusieurs centaines d'euros. Bref, le vinaigre, comme on l'a dit, gardez-le pour la salade. Votre machine mérite mieux.
Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder le système complet d'entretien pour votre machine. Le lien est juste en dessous dans la description. Mais je suis curieux, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez pour détartrer votre machine? Je sais que de temps en temps, je reçois des messages, des gens qui utilisent le vinaigre blanc depuis des années sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à me faire part ici de votre expérience. Je suis curieux d'en savoir plus. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, partez pas tout de suite. Celle qui apparaît ici devrait, je pense, vous plaire. Je vous recommande d'aller la regarder. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À très bientôt sur Café Lista. Ciao.